hasard ou reflet de l'industrie du disque, les femmes dominent les mises en nomination au Gala de la disque qui remettra ses statuettes le 28 octobre prochain. Catherine Major a vu son nom inscrit dans 3 catégories, dont la prestigieuse auteur-compositeur de l'année, aux côtés de Marie-Pierre Arthur et de Lisa Leblanc. Rencontre avec Catherine Major. Je pourrais pas vivre sans piano. Je veux dire, juste imaginer de ne pas avoir de piano chez moi, ça serait... Pour moi, ça fait partie de ma vie. Sans amour ni passion, nous allons droit au loin. Mon lui, autant manquant, qui jadis m'aimait tant, où va-t-il dans la nuit? Disparu dans un cri de violence si grinçant, s'allait partir à vie, mon lui pourtant vivant, dans un lointain pays. Catherine, tu as fait tes débuts au piano classique, mais aujourd'hui, on te retrouve plus dans le monde, disons, de la pop, mais ton piano te suit toujours dans tes chansons. Est-ce que tu es une artiste qui aime mélanger les genres? Je pense que c'est arrivé de soi, en fait. Oui, je viens du classique, donc c'est sûr que je traîne avec moi des bases classiques. C'est surtout que ça m'a donné l'aspect technique et les connaissances théoriques aussi là, pour le piano. Donc ça, c'est un peu de l'acquis, donc j'y pense plus trop. Ouais, c'est inné. Là. C'est ça. C'est un peu comme si c'était inné de toute façon parce que c'était à l'âge de 4 ans donc, que j'ai commencé vraiment sérieusement. Fait que c'est comme si c'était très loin déjà. Ben, c'est très loin déjà. Mais c'est ça, le reste, ben, c'est sûr que je me suis attaquée, entre guillemets, à la chanson il y a une couple d'années. En fait, j'avais besoin de sortir justement de la rigidité du classique et de l'interprétation, puis le besoin de créer aussi. Fait que je trouvais que la chanson était une belle avenue pour être créatif, mais pour pouvoir justement mélanger pas mal d'influences, que ce soit des choses que j'aime écouter ou du classique justement d'où je viens. Vers l'inconnu, déjà, tout là-bas, sans sortir de moi. Laissez-moi l'enfant, l'homme et le piano. Sans eux, je serais Saturne. Pour cet album, ta mère et ton chum t'ont écrit des textes. Pourquoi c'est important pour toi de travailler avec des gens que tu aimes et qui t'aiment? Parce que c'est avec eux que je tripe le plus dans la vie. Ma mère, comme mon chum, sont des auteurs que j'admire énormément en dehors du fait que je les aime personnellement. Parce qu'ils ont vraiment une écriture tellement personnelle. J'y reconnaîtrais entre 1000, là, je veux dire, je reconnaîtrais leurs textes. Puis, ce sont des gens proches qui sont capables aussi d'aller chercher les bons mots pour exprimer un peu qui je suis. Puis moi, j'arrive pas toujours à le faire. J'écris des textes aussi. Mais c'est toujours très groundé, très... Introspectif? Oui, très introspectif, puis très... moins universel, tu sais. Puis j'ai besoin d'eux, justement, pour sortir de ça de temps en temps, pour pas faire un album de psychothérapie, en fait, là, tu sais. J'entends mes amis. La chose la plus importante que je pourrais vous dire à propos du Désert des solitudes, c'est que c'est un album qui s'est fait dans l'amour, dans l'amitié, dans le respect et dans la confiance. Ton tout petit début d'éternité. Vole-moi sans temps à rendre fou de trop s'aimer. Fais de moi ton tout, ton or, ta femme. Tes chansons, il y a une panoplie d'émotions. Il y a la tristesse, il y a la joie, il y a la solitude. Évidemment, ça le dit dans le nom de l'album. Mais est-ce que ça fait en sorte qu'à la fin d'un show, t'es épuisé avec toutes ces émotions que tu dois apporter avec toi sur scène? Non, je suis épuisée à la fin d'un show, oui. Mais c'est pas le côté émotif qui m'épuise, je pense que c'est plus physique. Je suis pas fatiguée de ça parce que je vis comme ça à longueur de journée et de nuit. J'ai tout le temps beaucoup d'énergie ou je suis fatiguée, un des deux, mais tu sais, je respire à fond. J'absorbe tout. Je peux difficilement rester assise 30 secondes. En plus de tes 3 albums, tu as collaboré à beaucoup de compilations. Tu as aussi composé la musique pour plusieurs films, plusieurs documentaires. Pourquoi est-ce que c'est important dans ta carrière de collaborer avec d'autres artistes, mais aussi d'autres formes d'art? Qu'est-ce que ça apporte à ta carrière, à ta démarche? J'ai besoin de travailler, de côtoyer d'autres artistes pour voir leur vision, pour comprendre leur démarche, ça nous confronte à nous-mêmes aussi. Il y a beaucoup ça, parce qu'on voit les autres, on dit « Ah, ils fonctionnent comme ça. Nous, moi, il y a peut-être des choses que je devrais changer. » Puis, les autres sphères, c'est-à-dire, mettons, la musique de film, c'est un métier qui, pour moi, est aussi passionnant que la chanson. Autant j'ai besoin d'être sur scène que j'ai besoin de faire de la musique de film, d'être en studio derrière, puis d'arriver à la première, puis d'être en petite boule dans mon fauteuil, puis de
pas être devant personne. J'aime beaucoup cet aspect-là aussi. En tout cas, j'ai besoin de tout ça pour être heureuse. J'ai soif de beaucoup de choses, fait que sinon, je me limiterais pas à peu. Pour une fille qui reste pas assise 30 secondes, je suis contente de l'avoir eu pour quelques minutes. Ah, mais c'est parce qu'on parlait. Ah, c'est ça, oui, c'est ça. Il y avait de quoi qui se passait. Oui, c'est ça. Parfait, mais merci beaucoup. Merci. Violent, si grinçant, ça dit partir à vie, mon lui pourtant vivant, dans un lointain pays.